Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Guillaume Fontenot qui nous attend depuis le blog Patrimoine. Bonjour Guillaume. Bonjour Cédric. Alors on va essayer d'appliquer, on va dire, de la stratégie patrimoniale dans le monde immobilier parce qu'il y a une grosse connotation immobilière cette semaine dans Cœur de patrimoine. Et on va s'intéresser aux fameuses SCI, Sociétés Civiles Immobilières, qui sont souvent perçues par les investisseurs comme finalement, je vais peut-être pas dire la solution miracle, mais en tout cas une solution incontournable pour investir dans l'immobilier. Déjà peut-être d'où vient cet engouement ? Alors ça, c'est vrai que c'est une excellente question. Je ne sais pas. Et plus je pratique, plus je rencontre des clients, plus je me rends compte que la SCI, c'est surtout l'histoire d'un grand malentendu. Tout le monde a l'impression que la SCI est incontournable pour réduire l'impôt. Que ce soit l'impôt sur le revenu ou les droits de succession. Et donc, qu'il faut passer par une SCI parce que ce serait là une forme de martingale. Or, à bien maîtriser le sujet, il est évident que, 1, la SCI ne permet pas de réduire l'impôt sur le revenu, et 2, ne permet pas de réduire les droits de succession. Bon. Donc, mais ça veut dire qu'il y a quand même, entre guillemets, des situations dans lesquelles ça peut être intéressant, ou il y a surtout des situations dans lesquelles c'est complètement inadapté pour un investisseur immobilier ? On ne peut pas l'exclure. Un certain nombre de clients, un certain nombre d'investisseurs peut avoir l'utilité d'une structure sociétaire, qu'elle soit SCI, SARL. D'accord. L'objectif, c'est de mettre en commun un patrimoine, mettre en commun des moyens pour construire ensemble un investissement. Mais dans la grande majorité des situations, des parents, des enfants, la SCI n'a aucun intérêt. Sincèrement, aucun intérêt telle qu'elle est pratiquée. Mais c'est-à-dire, quand vous dites aucun intérêt, c'est-à-dire qu'elle a juste pas d'intérêt, ou au contraire, on peut dire qu'elle va même être contre-productive. En clair, est-ce qu'il y a des inconvénients qui existent vraiment, qu'on peut identifier et que tout à chacun a tendance à ne pas percevoir ? Alors moi, il y a un inconvénient majeur, et c'est ça qui me pousse vraiment à déconseiller la SCI, c'est la transmission, justement. La transmission, je mets un patrimoine dans une société civile, les parents mettent leur patrimoine dans la société civile, ils investissent dans un patrimoine immobilier à crédit, etc., classique, schéma classique, avec l'objectif de transmettre ce patrimoine aux enfants, et sur les conseils éclairés de leur expert comptable, conseiller en gestion de patrimoine, notaire, se disent on va pouvoir faire une transmission fractionnée des parts de SCI. C'est plus simple de fractionner des parts, de fractionner un capital, que de fractionner un bien immobilier. Sauf que, c'est là où c'est contre-productif. Et c'est une question que je pose systématiquement à tous mes clients. Avez-vous envie de gérer votre patrimoine avec vos frères ou votre sœur ? Oui. Parce qu'en fait, quand on transmet des parts à des enfants, on leur dit, mais écoutez les enfants, vous continuerez notre œuvre, vous continuerez la gestion de notre patrimoine ensemble. On les emprisonne dans cette société civile, en les obligeant à s'entendre et en les obligeant à continuer la détention du patrimoine de manière collective. D'accord. Et ça, c'est ne pas connaître la vie des familles. Dans les familles, on est tous confrontés à ça. On n'a pas envie de gérer le patrimoine avec son frère ou sa sœur. Et encore moins avec la belle-sœur ou le beau-frère. Bien sûr. Mais c'est en ça où la SCI est, pour moi, vraiment contre-productive sur l'aspect transmission. Parce que c'est trop standard, on va dire, et qu'il faudrait ciseler le truc, c'est ça ? Alors, il pourrait y avoir des stratégies. Il y a une stratégie qui est très connue au niveau de la SCI, il y en a qu'une, qui permet vraiment d'optimiser les droits de succession. C'est un mécanisme de mise en réserve, de démembrement des parts, de mise en réserve des bénéfices et de capitalisation des bénéfices dans la société civile. Là, on a une stratégie qui permet effectivement d'être très efficace en termes de transmission. Faut-il encore que cette SCI soit gérée comptablement par un expert comptable ? Oui. Parce que là, on va être clair et net. Une SCI sans expert comptable, il n'y a aucune optimisation possible. Oui. La mise en réserve, l'affectation des bénéfices en réserve, le démembrement des parts et la gestion du report à nouveau, c'est quelque chose, ce sont des subtilités comptables complexes qu'un particulier ne peut pas gérer. Ça veut dire que si on ne gère pas les choses correctement via ces mécanismes,
l'idée même d'avoir une SCI peut être contre-productif, presque détruire de la valeur ? Aucun intérêt. D'accord. C'est clair, là, c'est aucun intérêt. L'interposition d'une structure sociétaire ne modifie pas l'imposition. Que vous déteniez votre bien en direct, en indivision, ou via une structure sociétaire, n'a aucun impact sur l'imposition. Et donc, effectivement, SCI ou pas, ça n'a aucun effet, il n'y a aucun bénéfice patrimonial. Alors du coup, il y a des alternatives, Guillaume Fontenot. Vous avez cité par exemple l'indivision, etc. Enfin, il y a des alternatives à ces trois fameuses lettres SCI pour ceux qui vont vouloir investir en IMO, mais qui vont vouloir avoir de la flexibilité, avoir une gestion pas compliquée, pas forcément avoir besoin d'un expert comptable et tout le tralala. Mais c'est ça. Mais pourquoi faire compliqué ? L'indivision. Monsieur, madame achètent ensemble. S'ils sont mariés sous le régime de la séparation, c'est de l'indivision. S'ils sont mariés sous un régime de communauté, c'est un bien commun. Bien sûr. Et ensuite, le rôle des parents est de faire des lots. Si on parle de transmission, c'est de se dire, j'ai plusieurs appartements. Au lieu de refiler le bébé aux enfants, en se disant, les enfants, vous trouverez un accord, vous vous débrouillerez pour gérer ça. En tant que parent, j'ai la responsabilité de faire des lots. Tiens, mon fils, tu auras cet appartement-là. Ma fille, tu auras cet appartement-là. Je fais un démembrement au profit de chacun des enfants sur leur appartement, de sorte qu'au décès, ils récupèrent chacun un appartement et vivent leur vie personnelle, patrimoniale, avec leur appartement qu'ils auront reçu par héritage. À bien vous comprendre, il faudrait presque considérer deux types d'IMO, l'immobilier finalement locatif, d'investissement, où la SCI a l'air d'être une mauvaise idée, et peut-être l'investissement plus de cœur, plus familial, plus qui doit être transmis de génération en génération, et qui là peut-être peut faire l'objet d'une SCI ? Oui, éventuellement, si on est certain que la belle maison de bord de mer de Bretagne ou du sud de la France a vocation à se transmettre de génération en génération, oui, éventuellement. Mais là encore, c'est une utopie. C'est une utopie parce que ce n'est pas connaître la vie des familles. Dans la vie des familles, on n'a pas envie de partir en vacances avec ses cousins. Du moins, c'est rare. Ça peut dépendre. Non, mais oui, d'accord. C'est pas la généralité. Ouais. Et c'est souvent le fantasme d'un parent qui construit une maison de famille en se disant mes enfants partiront en vacances et continueront mon œuvre. Ouais. Et c'est là où c'est difficile. Et c'est juste un fantasme. Pourquoi finalement, Guillaume, on en est... pourquoi est-ce qu'on fait cette interview ? Pourquoi est-ce que, effectivement, les Français se disent souvent cette SCI, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas informés ? Parce que on les a enduits d'erreur je pense qu'il y a une question d'ego. Vous savez, si on n'a pas sa SCI à 50 ans, on a raté sa vie. Je pense qu'il y a le côté business du conseiller qui donne l'impression d'un conseil à valeur ajoutée. On a un client qui est heureux de recevoir un haut niveau de conseil parce qu'on utilise des mots compliqués. Et puis au final, on a tout le monde qui est content d'avoir l'impression d'avoir du patrimoine. Ça donne un certain statut social, alors qu'en réalité, ça ne sert pas à grand-chose. Comment on fait pour savoir aujourd'hui vraiment de façon purement objective si dans son propre cas la SCI c'est la meilleure structure ? Est-ce qu'il y a 2-3 critères ? Vous nous avez parlé de la transmission, etc. Est-ce qu'il y a 2-3 vraiment critères qu'il faut impérativement, Guillaume Fontenot, prendre en compte ? Alors déjà, il y a un point important. Quel est le type d'exploitation ? Est-ce que je fais de la location vide ? Ou est-ce que je fais de la location meublée ? D'accord. Est-ce que je veux de la souplesse ? Est-ce qu'à terme, aujourd'hui, ma résidence secondaire, je l'occupe ? Vous voyez, on parlait de la résidence de famille. Je l'occupe entre les cousins, les frères et sœurs, tout le monde l'occupe. Est-ce qu'un jour, je veux transformer l'usage et en faire de la location saisonnière ? Si je fais de la location saisonnière dans une SCI, c'est une activité commerciale. Et automatiquement, la société civile tombe à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Et là, c'est la catastrophe. Si on considère qu'à long terme, l'enrichissement d'un patrimoine immobilier, l'enrichissement patrimonial de l'immobilier, c'est la plus-value, le traitement fiscal de la plus-value dans une société à l'IS est une catastrophe. Vous voyez déjà, la première question à se poser, c'est
Location vide ou location Bien sûr. meublée. Si je ne fais que de la location nue, location vide, éventuellement, dans les quelques situations où ça peut être attrayant, je peux chercher à faire une SCI. Mais dès lors que je veux de la souplesse et réfléchir à un passage en location meublée un jour, la SCI est exclue. Ça, c'est déjà un critère tout simple. D'accord. Ensuite, c'est pourquoi. Oui, pardon. Pourquoi une SCI et avant de se dire, je vais faire une SCI, c'est de dire à quoi je réponds. Quel est le besoin auquel je réponds? Est-ce que c'est parce que c'est plus simple, parce que j'ai un enfant qui est à l'étranger et c'est plus simple d'obtenir sa signature en tant que gérant plutôt que demander l'unanimité des décisions des indivisaires, éventuellement. Mais ce ne sont pas des cas très très fréquents. Bon. En tout état de cause, et juste pour terminer, on est d'accord que sur la résidence principale, là pour le coup, la SCI est un très mauvais outil. Oui, aucun intérêt particulier. Bon. Effectivement, aucun intérêt. Et puis on a même le risque de perdre des abattements fiscaux parce que la résidence principale est dans une structure sociétaire. On parle d'IFI, on parle de droit de succession, alors même qu'une détention directe pourrait permettre d'avoir des abattements et de réduire la facture fiscale. Merci beaucoup Guillaume Fontenot, le blog patrimoine sur lequel vous retrouvez d'ailleurs tout un dossier très bien fait autour de cette SCI comme méthode de détention. Merci Guillaume d'avoir pris ces quelques minutes dans Cœur de Patrimoine. À très vite. À très bientôt. Cœur de Patrimoine qui se poursuit et on continue bien évidemment à parler IMO. On vous l'a promis dès le sommaire et ce sont maintenant les SCPI qui sont à l'honneur. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.